Lord, it is my heart. Seigneur, voici le cri de mon You cœur. know my sorrow. Tu connais ma tristesse. You knew my Tu connais le fardeau et le poids que j'ai sur le cœur depuis hier. C'est qu'aucun de nous ne rate le ciel. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être résolument déterminés à passer l'éternité au ciel au nom de Jésus. Seigneur, que ta parole soit esprit et vie. Qu'elle nous réveille et nous fasse prendre conscience de la réalité de l'éternité avec Dieu. Que cela soit accompli dans nos cœurs au nom de Jésus. Nous voulons échapper à ton jugement. Qu'aucun de nous ne tombe entre les mains du Dieu vivant. Oh Seigneur, accorde-nous de passer l'éternité avec toi au nom de Jésus. Délivre-nous de toute iniquité, toute impureté, toute injustice, tout péché, toute mondanité qui nous lie au monde. Père céleste, délivre et transforme nos vies. Délivre-nous de ce jour de la puissance et des chaînes de l'iniquité. Libère-nous au nom de Jésus. Thank you, Father. Merci, Père. In Jesus' name we pray. Nous prions au nom de Jésus. Have your seat. In Mark Asseyez-vous. 9, Dans Marc 9, verset 43. Mark chapter 9, verse 43. And if thy hand offend thee, Si ta main est pour toi une occasion de chute, cut it off. coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie It is better for que thee, d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. having two hands, to go into hell, into the fire that never shall be quenched, where their worm dieth not, Là où le ver ne meurt point. is not quenched. Revelation Apocalypse, chapter 14, chapitre 14, verset 8. verse 8. And there followed another saying, Et un autre, un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Jesus spoke Jésus a parlé de l'enfer. about hell. Yesterday we looked about Hier, heaven. nous avons parlé du ciel. We saw God's ultimate Nous avons vu que desire, le désir ultime de Dieu, the ultimate promise sa of plus God grande to promesse à l'homme, mankind, the greatest promise c'est la ever promesse made, du ciel. the promise of heaven. That's the greatest promise. C'est la plus grande promesse. My father's house are many Il y a mansions. plusieurs If it demeures were dans so, I would have la told maison de mon père. Si cela you, n'était go pas, je vous and l'aurais prepare a dit. place for you. Je vais vous préparer une place. And if I go and prepare Et a lorsque place je m'en for you, serai I allé will et come que je vous again aurai and préparé receive une you place, to je myself. reviendrai et je vous prendrai avec moi, Where I am, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. we saw about heaven Nous avons yesterday. parlé du ciel hier.
Je vous ai parlé d'un ami que j'ai vu là-bas. Je vous ai parlé des demeures qui se trouvent au ciel. Des conditions à remplir pour entrer au ciel. Je vous ai dit que les anges sont occupés à écrire et à effacer les noms dans le livre de vie. Je vais vous dire comment cela s'est terminé. Je vous ai dit que nous étions à un camp. Quand j'ai fait signe à mon ami pour qu'il m'accompagne, il ne savait pas que j'étais en compagnie de 3 anges. Quand nous sommes entrés dans cette salle de classe, ce que vous savez déjà s'est passé. Quand je me suis écroulé et il a couru sur le responsable des jeunes, il est présent dans la salle. Il a rencontré là où nous étions assis avant mon départ. Et il lui a dit quelque chose est arrivé à Michel. Les 2 sont donc venus regarder mon corps étendu à même le sol. Ils ont mobilisé les gens pour prier pour moi. Au ciel, le Seigneur m'a dit, je te renvoie dans le monde. Cela m'a attristé. Il m'a conduit aux portes du ciel et m'a dit, je vais te montrer l'une des raisons pour lesquelles tu rentres dans le monde. Comme j'étais triste, le Seigneur a touché mon cœur et la tristesse a disparu et j'ai retrouvé la joie. Ainsi donc, arrivé à la porte, il m'a dit, je te verrai encore. Il a instruit les anges de me montrer le chemin pour retourner sur la terre. Mais avant qu'il ne le fasse, il a touché mon oreille droite et je pouvais entendre les prières qui s'élevaient du camp. J'ai clairement entendu la voix de mon pasteur régional qui disait, Seigneur, si tu prends la vie de Michel dans ce camp, cela ne rendra pas gloire et honneur à ton nom. Sa voix résonnait au ciel. En nous séparant, il m'a dit qu'il me reverrait encore. Alors les anges m'ont escorté jusqu'à un endroit où ils m'ont dit, bon, suis cette voie et tu arriveras sur la terre. Ayant dit cela, ils ont fait demi-tour pour entrer au ciel. J'ai couru après eux et j'ai saisi leurs vêtements. Savez-vous, pendant que cette scène se déroulait au ciel, le Seigneur a ouvert les yeux du responsable des jeunes et il m'a vu en train de m'accrocher aux vêtements des anges dans les cieux. Car qui peut aller au ciel et vouloir encore revenir sur la terre? Personne. Personne. J'étais en train de crier non, 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 non. J'ai commencé à respirer, à crier avant qu'il ne s'en rende compte. Après mon retour, j'ai ouvert les yeux. Mais à cause de la lumière, je ne voyais personne. Tout ce que je pouvais faire, c'est agiter la main ainsi pour qu'on me donne le nécessaire pour écrire. Je me suis mis à écrire quelque chose sans même voir ce que j'écrivais. 1 heure après, les 2 anges sont revenus et ont dit, Frère Michel, le Seigneur nous envoie te chercher. Viens et montons. Mon corps est tombé en présence de tout le monde. Les anges m'ont pris et nous nous sommes élevés vers le ciel. Les autres ont alors compris que tout cela venait de Dieu. Ils ont transporté mon corps dans la voiture du pasteur à un endroit isolé du camp. Et quelques anciens sont restés pour veiller sur mon corps et prier pour moi. La première expérience a eu lieu à 5 heures, la deuxième à 8h15, la troisième dans sa maison à 9h.
The last time I came back, après le camp, je suis allé dans la maison du responsable des jeunes avec mon frère aîné. When I came back, because c'était lundi. After the camp, I went to his house with my immediate elder brother. That was on Monday. We went for Bible study. He told me to prepare for Bible study. Il m'a dit de préparer l'étude biblique pour les jeunes ce jour-là. J'ai protesté disant que je n'étais pas très doué pour ce genre de choses. Et je lui ai dit de confier cette tâche à mon frère aîné. Nous sommes entrés dans l'église ensemble. Mon frère aîné a conduit l'étude biblique et nous sommes rentrés à la maison. Depuis le début de la retraite, mon frère aîné n'était pas rentré à la maison à cause de ce qui m'était arrivé. Il était tout dans la maison du pasteur. Ce soir-là, mon frère aîné était pressé de rentrer à la maison. En rentrant à la maison, j'ai eu un pressentiment. Je me suis précipité vers la maison du pasteur et directement dans la chambre des visiteurs où nous avions passé la nuit. Le pasteur m'a finalement retrouvé là-bas. Et soudain, j'ai ressenti la présence de Dieu dans la chambre. Alors je l'ai appelé et je lui ai dit, « Mon frère, j'ai le pressentiment que je vais encore mourir. Si je meurs encore, je ne crois pas que je reviendrai. Si je ne reviens pas, eh bien, tu distribueras mes vêtements à mes cousins et à mes frères. » Pendant que je prononçais ces paroles, les anges sont revenus. Ils ont dit, le Seigneur te demande de monter et nous sommes partis. Ce jour-là, le pasteur a passé la nuit dans sa maison avec le cadavre. Des prières ont été élevées et quand le Seigneur m'a finalement ramené, j'ai ouvert les yeux, mais je ne pouvais pas encore dire un mot. J'étais juste étendu là et l'on a fait appel au pasteur et à son arrivée, il a prié pour moi jusqu'à 13 heures. Le Seigneur m'a donné un chant. En fait, il me l'a donné au ciel car j'étais très triste. Je lui avais demandé pourquoi ces allées est venu entre le ciel et la terre. Voici, tu me renvoies sur la terre. Comment puis-je être sûr qu'une fois rentré, je vais revenir au ciel? Pour m'encourager, le Seigneur m'a donné un chant. Et quand j'ai pu ouvrir la bouche après mon retour, j'ai commencé à chanter ce chant. C'est ainsi que les choses se sont passées. Cette nuit, nous devons parler de l'enfer. Il y en a qui disent que nous ne devons pas parler de l'enfer pour ne pas effrayer les gens. Mais en parcourant les Écritures, Jésus a parlé de l'enfer plus qu'il ne l'a fait du ciel. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Voilà quelques paroles que Jésus a dites à propos du ciel. Mais en ce qui concerne l'enfer, quand Jésus parlait de l'enfer, lorsqu'il était sur la terre, il prenait du temps pour le décrire. Il a dit qu'en enfer, il y a du feu. Dans Luc 16, il a même raconté une histoire dans laquelle il a mentionné des noms des personnes ayant réellement vécu. Il a dit, il y avait un homme riche et un pauvre appelé Lazare. Après sa mort, l'homme riche s'est retrouvé en enfer. En enfer, pendant qu'il était en proie au tourment, il a levé les yeux et tout en gémissant, il a réclamé une goutte d'eau. Cela fait déjà plus de 2000 ans qu'il est là-bas et aucune eau ne lui a été donnée. That's over 2000 years now. No water had been given to him. Now, après que le Seigneur m'a montré tout ce qu'il voulait me montrer au ciel, il a dit, mon fils, allons, je t'emmène en enfer. Nous sommes arrivés aux portes du ciel. Et là, l'expression du visage du Seigneur a soudainement changé. Je ne savais pas.
Je ne savais pas qu'il était en train d'observer la vie d'un homme sur la terre. Quelque temps après, j'ai vu un homme mourir sur la terre et s'approcher des portes du ciel. Avant même qu'il n'y soit arrivé, l'homme en question a commencé à pleurer, disant, « Oh Seigneur, n'y aura-t-il plus de pitié et de pardon pour moi? » Voici ce qui s'était passé. Cet homme avait été chrétien, né de nouveau, servant le Seigneur. Ce matin-là, il devait faire le voyage d'une autre ville. Il s'est rendu à la gare routière, a emprunté un véhicule de transport et s'est mis en route. Une femme qui était assise juste à côté de lui l'a séduit. Arrivé à destination, il a emmené cette femme dans une chambre d'hôtel et a couché avec elle. Il est mort après cet acte. Les deux anges m'ont appelé. Ils m'ont conduit au portail et ont ouvert le livre de vie. Ils m'ont montré l'endroit où le nom de cet homme était écrit le matin de ce jour-là. Mais le soir de ce même jour, le nom de cet homme était effacé. J'ai vu beaucoup de gens être chassés devant la porte du ciel. Mais c'est le cas de cet homme qui m'a fait plus de peine. Les pleurs, le sentiment d'être damné l'a saisi. Il a su. Plein de chagrin, il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Quelqu'un se trouvait devant la porte du ciel. Il entendit le Seigneur lui dire, tu ne peux pas entrer. Il pleura de tristesse et de chagrin. Il fut chassé devant la belle porte du ciel. Oui, chassé devant la belle porte du ciel. Oh, chassé devant la belle porte du ciel. Il pleura de tristesse et de chagrin. Mais c'était tard. Il fut chassé de la porte du ciel. Chassé. Plein de pitié. Jésus se tint là, les larmes aux yeux. Il a dit, homme, même comme je savais que cette fille avait été envoyée par l'enfer pour te séduire, je t'ai donné suffisamment de grâce pour surmonter cette tentation. Et mon esprit n'a cessé de te mettre en garde en disant, fils, ne commets pas ce mal, mais tu t'es laissé emporter par ta convoitise et tu as commis ce péché. Homme, tu as jeté ton visage d'entrée dans cette cité. Dans cette cité, je suis saint. Le Père est saint. L'Esprit est saint. Les anges sont saints. Les saints sont saints. Tous les êtres vivants qui se trouvent au ciel sont saints. En plus, le ciel est consacré à la vie sainte. Rien de souillé n'y entrera. Homme, tu ne peux pas entrer. Oh. Si tu perds ta voiture, tu peux t'en offrir une autre. S'il y a un tremblement de terre, l'État va vous reloger, du moins dans un pays organisé et non pas dans les nôtres. Mais si tu perds ton âme, si tu perds ton âme, sache que c'est toi le croyant qui connaît la valeur de ton âme. Le non-croyant ne connaît pas la valeur de son âme.
Comprenez-vous? Quand nous parlons du ciel, c'est toi qui comprends. Tu es un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Tu as lu la Bible. Tu as entendu parler de Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? En enfer, Satan va se moquer de toi. Qu'est-ce qui t'est réellement arrivé? N'étais-tu pas membre de l'église? N'as-tu pas entendu l'évangile? Le sang de Jésus n'était-il pas suffisant pour sauver? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai décidé. J'ai décidé que l'argent, les femmes ne vont pas m'empêcher d'entrer au ciel. Le péché. Le péché. Pourquoi couvrirais-tu le péché? Pourquoi couvrirais-tu l'iniquité? Tu ne peux pas entrer. Et avant que je me rende compte, un puissant vent a emporté cet homme. J'ai fixé le regard sur lui et je l'ai vu partir de la région de la lumière et sombrer dans les ténèbres. Et avec un grand bruit, il a atterri dans la mer de feu. C'était la fin. Quelle perte! Jésus a dit, maintenant mon fils, je t'emmène en enfer. À la porte, il m'a montré le chemin étroit. Seul le croyant qui marche avec Jésus peut suivre ce chemin. Il m'a montré le chemin large. Le chemin que suit la multitude. S'il te plaît, ne suis pas la multitude pour faire le mal. Ne fais pas une chose juste parce qu'une personne qui se dit chrétienne le fait. Partout où je vais dans ce pays, les gens me demandent, mais frère Michel, où est le mal? Si une femme se fait défriser les cheveux, si porter les boucles est mauvais, qui donc peut être sauvé? N'es-tu pas sauvé? Il y en a qui seront sauvés. Comme le chemin qui mène à la vie est très étroit et comme beaucoup de gens veulent aller au ciel, certaines églises ont décidé d'élargir le chemin étroit afin que beaucoup plus de gens puissent entrer au ciel. Vous comprenez? Pour ces gens, le chemin tracé par Dieu est très étroit, alors qu'il y a plein de gens qui veulent aller au ciel. Alors ils ont décidé d'élargir en abaissant les standards. Une femme peut porter n'importe quoi, s'asseoir n'importe où. Un homme peut faire n'importe quoi, s'asseoir n'importe où, et personne n'en parle. Ils disent que cela n'est pas salutaire. C'est salutaire. Ce sont des questions essentielles. J'ai vu des multitudes de gens se serrant les uns contre les autres et allant les uns plus vite que les autres. On aurait dit qu'une force les tirait, les poussait vers l'enfer. J'ai demandé à Jésus, Seigneur, où vont ces gens? Il a dit, fils, ils sont en train d'aller en enfer. J'ai dit, quoi, l'enfer? Il a dit oui. J'ai dit, ne les détruis pas, Seigneur. Il a dit, non, je vais les détruire. Comment puis-je faire entrer dans mon royaume quelqu'un qui ne m'aime pas? J'ai dit, Seigneur, aide-les. Il a dit, non, ils m'ont haï. Tu hais Jésus. Si tu hais la parole de Dieu, tu hais Jésus. La doctrine des Nicolaïtes que je hais. Les choses que je hais. Et je vous le dis, Dieu hait le défrisage des cheveux. Dieu hait les bijoux. Vous appelez ça alliance. Une bague est une bague. Ce n'est pas une bague qui préserve le mariage. Tu es allé au marché acheter une bague et que tu as mise à ton doigt et tu l'appelles alliance. Dans une rencontre, j'ai conseillé beaucoup de gens qui me disaient je suis fiancé. Mais tu sais, j'ai commis la fornication. Et tu dis tu es fiancé. Ce n'est pas l'alliance ou la bague des fiançailles que tu portes au doigt qui va t'empêcher de commettre la fornication ou l'adultère. Arrête de te tromper. Ne te trompe pas toi-même.
les bijoux vont t'empêcher d'entrer au ciel. Car Dieu a dit aux Israélites, ôte maintenant. C'était après la sortie d'Égypte. Ôte tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Et en fait, avant que Dieu ne descende, il a demandé à Moïse de dire au peuple, avant que je ne descende, avant même que je parle de leur régression, ces ornements qu'ils ont sur eux, qu'ils s'en dépouillent. Ces ornements constituaient des impuretés à ses yeux. Nous avons quitté le royaume de la lumière, nous sommes descendus dans les ténèbres, arrivés au port de l'enfer. Et quand j'ai vu l'enfer, quand j'ai vu les flammes, quand j'ai vu le feu et entendu les cris des damnés, je me suis tourné vers Jésus et je lui ai dit, Seigneur, tu m'as dit que tu aimes l'homme d'un amour éternel. Si réellement tu aimes l'homme, pourquoi as-tu créé un enfer aussi horrible? Il m'a dit, fils, à l'origine l'enfer n'avait pas été créé pour l'homme. Il a été créé pour le diable et ses anges. Mais quand l'homme a péché contre moi, il s'est placé lui-même dans le camp du diable. C'est la raison pour laquelle il tombe sous la même condamnation que le diable. J'ai compris. L'homme. Un pasteur à qui l'église accordait beaucoup de soucis vint un dimanche pour prêcher. C'était un pasteur à Oussa. Et tout ce qu'il a dit c'est l'homme. Et c'était tout. Il n'a plus prêché. En effet, l'être humain est très mystérieux. L'homme. Un homme à qui le Seigneur a montré le ciel est allé rendre visite à un soldat qui était mort ressuscité. Il a vu une de ses connaissances en enfer. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y avait deux copines. La fille avait une copine et un homme s'est intéressé à l'une d'entre elles. Mais l'autre fille a séduit l'homme et l'a épousé. Cela a profondément affecté l'autre fille. Le couple a vécu sans problème pendant des années, fréquentant les réunions de prière. L'un des hommes de Dieu leur a dit qu'il y a quelqu'un à qui vous avez fait du tort. Il vous faut entreprendre la restitution. Ils se sont souvenus du complot qui a conduit à leur mariage. Ils sont donc allés rencontrer l'autre fille et lui ont dit, s'il te plaît, pardonne-nous. Ce que nous t'avons fait, nous avons péché. L'autre fille leur a dit, je vous pardonnerai le jour où Dieu pardonnera à Satan. L'homme a dit, quand cette déclaration fut faite, je te pardonnerai le jour où Dieu pardonnera à Satan. Comment un être humain peut-il faire une telle déclaration? L'enfer, c'est le royaume des ténèbres. La vie en enfer fait pitié. Les prières que les gens font en enfer, c'est la prière de la dernière chance. Quand nous sommes arrivés en enfer, le vent a amené une femme qui est tombée là où nous étions. Je vous ai dit que l'enfer n'est que ténèbres, sans aucune luminosité. Sur terre, le feu brûle et éclaire. Quand le feu brûle, il illumine les alentours. Le feu de l'enfer brûle et obscurcit. C'est la lumière qui émanait de Jésus qui a éclairé tout cet endroit. Il y avait comme une montagne de flammes qui brûlait. Quand j'ai regardé dans les flammes, j'ai aperçu des êtres humains.
C'était des âmes. Those of us who grew up in the village, we had pit Certains parmi nous utilisent des latrines toilets. When traditionnelles. you look into pit toilets, Si vous jetez un coup d'œil, vous verrez des asticots en train de se mouvoir. human beings, C'est ainsi que les âmes humaines sont en enfer, en train de languir en enfer. time of Adam on Car depuis les jours d'Adam jusqu'à aujourd'hui, Isaiah les gens y vont. therefore hair. Ésaïe 5,14 dit, c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. L'enfer est élastique. Imaginez toutes les grandes catastrophes, tsunamis, tremblements de terre, guerres, ouragans qui emportent des millions de personnes par jour. La bombe atomique What did they worship? au Japon. They don't believe in God. On adore quoi au Japon? Le yoga. Ils ne croient pas en Dieu. China, all these La Chine countries, et tous ces autres pays asiatiques où les gouvernements ne laissent pas entrer les missionnaires chrétiens. have been banned by the Nous government. pensons à eux et nous prions pour eux. Those countries. We're thinking about them. We're praying about them. What can we do? Que pouvons-nous faire? Come to our country here in Nigeria. Go to Port Harcourt. Go to Benin and see. Aujourd'hui, dans les rues de nos villes, les femmes se font la concurrence. Chacune veut exposer sa nudité plus que les autres. Que pouvons-nous faire to them? pour leur apporter la vie? Hell, if hell Si l'enfer n'existait pas, Jésus ne serait pas mort sur la croix. if hell is not the strongest Aucun homme si robuste et fort qu'il soit ne peut supporter les tourments de l'enfer. Tu peux être très endurant maintenant, mais si tu vois l'enfer, tu sauras que c'est différent. That the field are made of iron constitution. When you see hell, you know this different. You know this different. How long? Tu peux être très endurant maintenant, mais si tu vois How l'enfer, long? c'est différent. The fire in the world. Sur la terre, le feu te brûle et te réduit en cendres. Mais le feu de l'enfer te brûlera et te préservera en même temps pour l'éternité. To be burned for eternity. Il te brûle et te conserve. Because we read the Bible says there are La Bible dit, there are worms là où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. J'ai vu ces vers de mes yeux, long longs et gros, perforant le corps de part en part. Et pendant ce temps, vous êtes toujours vivant. The woman was blown by the wind. And she Le vent a amené une femme, elle a atterri en enfer. Am I dreaming? Elle s'est criée, est-ce un rêve? Am I in hell? Suis-je en enfer? Laugh, say, don't worry. Un démon a ri et lui a répondu, ne t'en fais pas. You will soon know whether you're Tu le sauras bientôt si c'est un rêve ou non. Take her 5 minutes. Il n'a pas fallu 5 minutes pour qu'elle se rende compte que ce n'était pas un rêve. 5 minutes in heaven. Après 5 minutes au ciel, All my je ne me souviendrai plus d'aucune de mes tribulations, I will remember them. aucun de mes chagrins. But 5 minutes in hell. Mais 5 minutes en enfer, 5 seulement. All the privileges you Tu chercheras ardemment à pardonner à ceux à qui tu as refusé le pardon. Tu chercheras à confesser et à abandonner ces péchés que tu n'as pas voulu confesser sur terre. Mais ce sera en vain. husbands and wives because of ordinary Mari et femme, à cause de ce simple papier, l'argent, eh? Because God bless you, you have some parce que tu as un peu de ces coupures. Are you get what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? You have some little Ou alors tu as cette boîte métallique sur 4 roues qui roule à l'aide du carburant et qu'on appelle voiture. and it rolling on the ground, rolling and going because of ordinary car. Pour une vulgaire voiture, People because of ordinary d'autres house. pour une simple maison. This is my house. Ça c'est ma maison, ma voiture, House, my car, my house. ma voiture, ma maison. What is La house? maison. You know this sound they gather together and C'est go quoi? inside and do something. Ne l'obtient-on pas à partir d'un mélange de sable et de ciment et d'eau? Just because I'm an engineer. I'm Qu'est-ce qu'une maison? Ou bien je suis un ingénieur, je suis docteur like you. et tu réclames des postes de gauche à droite. And because of that, À cause de cela, you can't yield yourself to God. tu ne peux pas te soumettre à Dieu. Because of Naira and Kobo. Femme, à cause de l'argent, Woman, you can't submit tu refuses de yourself te to your soumettre à ton husband. mari. You are preparing for hell. Sache que tu es en train de choisir l'enfer. As we stood, another woman Pendant que je regardais, une autre femme est tombée dans les flammes. Dès qu'elle a atterri, un démon l'a ciblée et s'est mis à avancer vers elle. Quand elle l'a vu, elle a su qu'il se dirigeait vers elle.
elle s'est mise à reculer. Le démon est d'abord entré dans une chambre où étaient stockés les instruments de torture. Il en est ressorti avec un poignard chauffé au rouge et s'est avancé vers la femme qui essayait de reculer. Quand il a saisi, il a retourné et a enfoncé l'épée dans le dos de la femme. Elle a hurlé de douleur. Le démon a dit, tais-toi. Quand tu étais sur terre, tu as eu de nombreuses occasions d'accepter cet homme juste dans ta vie, mais tu l'as rejeté. Tu as rejeté son offre gratuite de salut. Si moi je jouissais du privilège que toi tu avais, j'aurais changé ma destinée. Mais ma destinée est scellée et je suis condamné pour l'éternité. Femme, ne pleure pas ici. Tu es privilégié. Tu jouis encore du privilège d'accepter Jésus. Le feu de l'enfer tremble. Il y a une force dans les flammes. De temps en temps, cette force provoque des vagues. Ceux qui arrivent nouvellement sont envoyés dans les profondeurs, tandis que ceux qui étaient au fond remontent en surface. Une énergie déclenche et met en mouvement une vague de flammes qui va en rugissant d'un bout de l'enfer à l'autre. Et pendant qu'elle se déplace, elle couvre les gens. Et pendant qu'elle s'éloigne, une autre vague se met en mouvement depuis le côté opposé. On entend des grondements semblables à ceux d'un tremblement de terre et les cris déchirants des âmes humaines dans la souffrance. Pendant combien de temps vas-tu hurler? Et certains s'y trouvent depuis longtemps déjà. À force de hurler, leurs langues pendent à l'extérieur à la recherche d'oxygène, parce qu'il n'y en a pas en enfer. Leurs langues se sont allongées et pendent à l'extérieur. Là-bas, tu as l'impression de pousser le dernier soupir. Il vous faut trouver à l'intérieur de vous le souffle nécessaire pour exprimer votre douleur. Vous êtes complètement vidé de toute énergie. Les flammes ont fait émerger un vieil homme qui, après avoir poussé un profond soupir, a dit: mon fils, tu es un homme privilégié. Ça fait déjà des milliers d'années que je suis dans ce tourment. Maintenant je sais que je suis tombé entre les mains de Dieu. Je ne peux plus quitter cet endroit. Soudain une femme m'a aperçu et s'est écriée: es-tu venu me sortir de cette flamme? De mon vivant, j'étais membre d'une église pentecôtiste et mon pasteur m'avait dit que ce n'est pas un péché si une femme s'affiche en pantalon. Il m'avait dit que friser ou défriser les cheveux, porter des faux cheveux, porter des vêtements collants, me maquiller le visage et les ongles, me décaper la peau. Mon pasteur m'a assuré qu'il n'y avait aucun péché dans tout cela. Mais dès mon arrivée ici, je me suis rendu compte amèrement que ce mauvais et méchant homme m'a trompé et a ruiné ma vie. Je ne lui pardonnerai jamais. Aucune importance. Car en enfer, il n'y a plus de possibilité de pardonner ou d'être pardonné. Certains appellent ça les questions sujettes à controverse. Mais la Bible a conclu. Ce livre n'est pas un livre ouvert. C'est un livre fermé. Il est scellé. Tous les sujets et domaines de la vie y sont abordés.
Si c'est la psychologie, Dieu est le plus grand psychologue. Si ce sont les sciences, tout a commencé dans la Bible. Que ce soit l'ingénierie, l'art et la culture, tout cela a commencé dans la Bible. Tout est traité dans la Bible. Même nos codes de loi trouvent leur origine dans la Bible. Tout y a déjà été dit. Il n'y a rien à y ajouter. Il est écrit, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne portera point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Qu'elle soit prophétesse, que des centaines de personnes tombent à la renverse à cause d'une soi-disant onction lorsqu'elle lève la main. Si elle porte des pantalons, eh bien, après avoir prophétisé, elle finira en enfer. Peu importe si des miracles ont lieu chaque fois qu'elle parle. And whenever she speaks, miracle takes place. And she transgressed. Do you know what it means? For a woman to put on a trouser. En tout cas, moi, en tant que ministre de l'évangile, je ne donnerai jamais la main d'association à une prédicatrice arborant un pantalon et qui n'a pas la tête couverte. Je ne le ferai pas. Car c'est une rébellion ouverte contre Dieu. Comment peux-tu être sous le toit de quelqu'un qui te nourrit, bref, qui fait tout pour toi? Et la personne dit, ne fais pas ceci. Et à peine as-tu fini de parler que tu te mets à faire exactement ce qu'il t'a interdit de faire. Pour ce qui est du port des vêtements du sexe opposé, Dieu dit que car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Certains d'entre vous mettent leur foi dans un homme ou dans une femme. Mais elle prêche aussi, et alors? Et alors? And so what? And so what? Any relevance? Où est le rapport? I had a preacher, an American preacher. Dans un DVD, une prédicatrice américaine dit, j'en suis à mon 6e époux. Adultère. Aujourd'hui, les adultères ont des ministères. Ils dirigent des croisades. Ils prêchent l'évangile. La première fois que j'ai vu une femme en pantalon dans mon village, j'ai ri encore et encore. On les appelait chez nous sapak. N'est-ce pas? On l'appelait sapak. Mais dimanche, on voit les sapak aller chanter dans la chorale. Sapak, prostituée. Aujourd'hui, les sapak chantent dans les chorales et prophétisent même. Au cours d'une croisade tenue dans une ville, il y a 3 ans, un des pasteurs nous rapporta qu'un certain homme de Dieu était venu là auparavant et avait dit à la foule qu'en fait le pantalon à l'origine était un vêtement féminin et que ce sont les hommes qui ont ravi le pantalon aux femmes et non l'inverse. Que le pantalon à l'origine était réservé aux femmes. C'est plutôt l'homme qui a pris le pantalon à la femme. Voilà les faux apôtres, les faux prophètes. J'ai pitié de certains d'entre vous, car vous évitez ceux qui vous disent la vérité. Vous les évitez. Vous les persécutez. Vous ne voulez pas entendre la vérité. Une femme qui s'affiche en pantalon. Qu'en est-il des bijoux? Le pasteur en a parlé le matin. J'aimerais ajouter 1 ou 2 choses. L'apôtre Paul en parle dans 1 Timothée 2:9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux,
mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. L'apôtre Pierre en a aussi parlé. Cela exclut tout usage de l'or et de l'argent comme parure. Transgresser la parole de Dieu sur ce sujet n'est pas différent du péché qu'Adam avait commis dans le jardin. Vous comprenez? J'espère que vous le savez. Si je pêche contre Dieu aujourd'hui, ce n'est pas différent du péché que commis Adam, parce que toute désobéissance est péché. Continuez à discuter. En 2009, je suis venu à Abuja pour un programme. Et pendant mon séjour, un missionnaire est venu avec une femme pour que je lui parle des ornements mondains. Et nous avons parlé pendant environ 3 heures dans ma chambre d'hôtel. Après qu'elle me soit époumonée à la convaincre, elle s'est levée et a dit, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. C'était très sérieux et après la discussion, je suis retourné à Kaduna. Et la semaine d'après, je suis revenu à Abuja pour un autre programme. À 2 heures du matin, le missionnaire m'a appelé et m'a dit, Adjara est morte. Le débat était clos. Remporte tous les débats sur la terre. Mais après la mort, on verra si tu vas encore discuter. Parce que quand tu quittes ton corps et atterris dans l'au-delà, tu découvriras qu'il y a une puissance qui contrôle ce monde-là. Ici, tu peux bavarder et discuter parce que tu as le ventre plein. Mais dès que tu as quitté ce monde, les carottes sont cuites. Tout est fini pour toi. C'est toute une autre puissance qui contrôle l'autre monde. C'est Dieu lui-même qui contrôle l'au-delà. Tu es désormais impuissant. Je ne peux pas pardonner à cet homme. C'est un méchant homme. Peut-être est-il déjà repenti à l'heure actuelle et en route pour le ciel. Voilà une chose que je crains. Cet homme peut avoir entendu le vrai évangile quelque part et peut avoir changé. Voilà pourquoi il te faut lire la Bible toi-même. Me suivez-vous? Il te faut lire la Bible toi-même. Pendant que je la regardais, les flammes ont rugi et elle a été engloutie. Soudain j'ai entendu mon nom. Frère Michel. J'ai demandé à Jésus, qui me connaît ici? Il y avait une multitude de gens dans les tourments. Ils hurlaient de douleur. Jésus a dit, regarde dans cette direction. Tu apercevras quelqu'un qui te fait signe de la main. Il s'agit d'elle. Je ne l'ai pas vite reconnue, mais après l'avoir bien regardé, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une de mes camarades d'établissement au lycée. Cette fille était née de nouveau. Elle servait le Seigneur. J'étais présent à la rencontre au cours de laquelle elle fut baptisée dans le Saint-Esprit. C'était lors d'une rencontre du groupe biblique des élèves de l'établissement. L'évangile avait été prêché et cette fille avait reçu le baptême dans le Saint-Esprit ce jour-là, un dimanche matin. Elle était issue d'un foyer polygamique. Nous avons fini le secondaire en même temps et elle a rétrogradé. Quand j'ai appris cela, j'ai fait tous mes efforts pour que cette fille revienne dans la foi. Comme il n'y avait pas de téléphone dans les parages, je lui adressais des lettres. Comme elle vivait chez son frère aîné à Ukari, je leur rendais parfois visite. Une nuit, je me suis rendu chez eux sans la trouver. J'ai laissé un mot pour elle à sa belle-sœur à qui j'ai fait lire le mot. À son retour, elle a reçu mon mot.
Une nuit, je revenais de l'église. C'était en l'an 2000. J'ai aperçu les phares d'un véhicule et j'ai dit à mon ami, mais n'est-ce pas la sœur telle? Il a dit oui, c'est bien elle. J'ai couru à cet endroit, je l'ai stoppé à ce carrefour. Et je me souviens encore bien de l'endroit où nous nous sommes tenus cette nuit-là. Je lui ai dit, ma sœur, j'ai appris que tu as rétrogradé et que tu es totalement rentré dans le monde. Elle s'est enflammée et a dit, frère Michel, je te mets en garde à compter de ce jour. Laisse-moi tranquille. Et ne mets plus jamais les pieds chez nous. Laisse-moi tranquille. Cette nuit-là, j'ai fait tous mes efforts pour la convaincre, mais en vain. J'ai dit, prions. On se tenait là au carrefour et j'ai commencé à prier. Quand j'ai ouvert les yeux après avoir prié, j'ai découvert qu'elle était partie depuis. C'était notre dernière rencontre. Je ne savais pas ce soir-là qu'elle était déjà enceinte. Elle a avorté clandestinement et après s'être rendue à l'hôpital, elle est rentrée à la maison, mais elle ne faisait que saigner. Personne ne savait qu'elle avait avorté jusqu'à ce que le saignement soit constaté. Elle a été transportée à l'hôpital. Arrivée là-bas, le médecin a constaté qu'elle avait avorté. Elle est morte en prononçant mon nom. Elle est allée en enfer. Quand je l'ai aperçue, elle était totalement carbonisée, brûlée. À cause des tourments, les globes oculaires étaient sortis et pendaient à côté du nez. Imaginez-vous quelqu'un qui se tient dans les flammes et qui n'a pas Dieu, car les yeux pendent à côté du nez. Elle a pu me voir avec ses yeux-là. Sinon, comment a-t-elle pu me reconnaître? C'est toi qui joues avec la parole. Dieu, lui, ne s'amuse pas. Dieu ne plaisante pas avec sa parole. Il choisira d'honorer, de rester fidèle à sa parole plutôt que de te suivre. J'ai aussi vu un de mes oncles en enfer. J'avais un ami. J'ai rêvé que j'étais cherché au ciel. Je l'ai vu en enfer. Je lui ai demandé, gars, que s'est-il passé? Tu as fini en enfer? Alors qui peut aller au ciel? J'ai dit cela parce que c'est lui qui m'avait enseigné les Écritures. Nous étions si proches. Tout enveloppé par le feu, il m'a regardé et a dit, Michel, Dieu est fidèle. La chair avait pris le dessus sur moi. Connais-tu telle femme? Elle m'a fait pécher. Je n'avais jamais connu de femme auparavant. Elle fut la première que j'ai connue. Elle était venue chez moi et avant que je ne m'en rende compte, nous avons péché. Elle est revenue et avant que je ne m'en rende compte, la chair a de nouveau pris le dessus. J'avais pourtant prié et je croyais que Dieu m'avait pardonné. Mets ta vie en règle avec Dieu maintenant. Cette chose, ce péché-là, Dieu avait dit à Moïse, Moïse a dit, ma langue est incirconcise.
Moïse, tu savais que c'est là ton problème. Mais quand tu fais à ce sujet, c'est cette même langue qui l'a empêché d'entrer dans la terre promise. Cette langue était un Goliath non maîtrisé dans sa vie. Il n'avait pas maîtrisé sa langue. Dieu lui avait dit, tu parleras avec douceur au rocher. Mais lui, il a dit au peuple, écoutez, rebelle, c'était trop pour Dieu. Il a montré la terre promise à Moïse et lui a dit, tu n'y entreras pas. Oh, qu'aucun de nous ne contemple le ciel à distance. J'avais prié et je me disais que Dieu m'avait pardonné. Elle est revenue et avant que je ne m'en rende compte, nous avions péché. Peu de temps après, je suis mort. Si tes amis te demandent, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu rates le ciel? Qu'est-ce qui n'a pas tourné rond? C'était un ami intime. Quand je pense à lui, et le vois en train de brûler dans les flammes, je n'arrive pas à y croire. Même s'il n'y avait pas de ciel, tu aurais toujours besoin de fuir l'enfer, non à cause du ciel. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps ardents de feu et de soufre. Le lieu où les morts souffrent en ce moment est temporaire. C'est un châtiment temporaire. C'est un lieu de détention préventive avant le jugement dernier et la condamnation finale. J'ai aperçu un petit enfant dans les flammes. Vous connaissez les pleurs des enfants. Cet enfant a reconnu Jésus et s'est mis à faire des efforts pour venir jusqu'à lui, donnant des coups de coude autour de lui et nageant dans la flamme. Quand j'ai vu cet enfant, mon cœur a fondu. Et je suis tombé aux pieds de Jésus. Et j'ai commencé à intercéder. Je me disais que Dieu m'aime beaucoup. Je crois que Dieu m'aime. J'ai senti que si j'intercédais pour cet enfant, Dieu allait le sortir de là. J'ai commencé à plaider pour lui. Jésus m'a regardé et a dit, mon fils, je suis Dieu. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas compromettre les standards de ma parole à cause de ce petit enfant. Va dire à l'homme que celui qui veut voir ma face doit marcher dans la vérité. Il doit marcher dans la justice. Il doit marcher dans la sainteté. Dis à l'homme que je l'aime encore. J'ai plaidé une seconde fois. Il a dit, toi tu es un homme. Moi je suis Dieu, je ne peux pas changer. Va dire à l'homme, je t'envoie jusqu'au bout du monde. Prêche la vérité, la justice, la sainteté. Mon fils, je ne peux pas compromettre mes standards à cause d'une race. Je ne peux pas le faire à cause d'un peuple. Je ne peux pas compromettre mes standards à cause d'une nation. Je ne peux pas compromettre mes standards à cause d'une église. Dis à l'homme que je l'aime encore. Dis-lui que mes standards sont élevés. Le petit enfant faisait des efforts pour venir jusqu'à Jésus. J'ai plaidé une troisième fois. J'ai dit, Seigneur, accorde ton amour éternel. Et parce que tu m'as dit que tu aimes l'homme d'un amour éternel, s'il te plaît, pardonne-lui et amène-le au ciel. Jésus a dit,
Tu es homme et moi je suis Dieu. Je ne peux pas changer. Il est écrit, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dis à l'homme que la miséricorde ne s'obtient que sur terre. Mon fils, tu as vu ma gloire quand nous sommes entrés au ciel. J'ai quitté ma gloire. J'ai quitté mon honneur. J'ai quitté le trône de mon Père. J'ai quitté l'adoration qui m'est adressée. Je suis venu dans le monde. Et je suis mort pour l'homme. Si l'homme décide de ne pas me servir comme le seul Dieu, si l'homme choisit de m'ignorer, moi le sauveur du monde, eh bien, j'ai assez plaidé, j'ai suffisamment pleuré, j'ai assez gémi et je vais fermer les yeux et jeter le monde entier en enfer. Rien ne va m'émouvoir. Il est écrit, les méchants se tournent vers le séjour des morts et toutes les nations qui oublient Dieu. Je vais détruire l'homme d'une destruction éternelle. Dis à l'homme que je l'aime encore. Dis-lui que la justice, la vérité et la sainteté constituent l'unique standard pour entrer au ciel. L'enfant pleurait disant, Seigneur, pardonne-moi. J'ai volé, j'ai maudit. Tout en nageant dans cette flamme qui l'enveloppait, il s'est frayé un passage au milieu des gens et s'est approché de Jésus. Les yeux pleins de compassion, Jésus a pleuré et a tourné le dos à l'enfant. L'ange m'a appelé et m'a dit, c'est un garçon et cet enfant n'avait pas encore 10 ans. Il est en enfer. Jésus m'a pris la main et m'a dit, mon fils, allons au ciel. Nous faisions déjà route vers le ciel. Il m'a dit, mon fils, reviens. Nous sommes revenus au bord des flammes. Mon fils, je t'envoie jusqu'aux extrémités de la terre. Je sais que l'être humain est lent à comprendre. Je sais que l'être humain est têtu. Ils vont même plutôt te persécuter parce que tu leur dis la vérité. Va, je serai à tes côtés. Dis-leur que si toutes les souffrances de la terre étaient concentrées sur un seul individu, elles ne sont rien par rapport à la souffrance qu'une personne éprouve après un séjour de 24 heures seulement dans cette flamme. Les gens ne voudront pas comprendre. Mais va leur dire. Il a dit, mon fils, je te renvoie sur la terre pour prêcher l'évangile. Si de retour sur la terre, tu refuses de marcher avec moi dans la vérité, la justice et la sainteté, mon fils, même toi, je te jeterai dans ces flammes. Moi voici de retour. Hier, je vous ai supplié de prier pour moi. Après avoir entendu tout ceci, en fait, ceci ne s'est pas passé en secret. Les témoins sont tous ici. Mon frère aîné est assis là-bas. C'est lui qui joue le piano ici. Il a passé la nuit veillant sur mon cadavre. Le coordinateur des jeunes de l'époque s'est levé et a témoigné. Après avoir entendu tout ceci, j'aimerais te poser une question. Vas-tu retourner au péché? Vas-tu partir d'ici pour continuer à discuter comme tu le faisais avant? Nous allons prier. Je vais vous accorder juste 2 minutes ou 3 pour parler à Dieu. Priez. L'enfer. 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 Personne ne peut s'habituer aux souffrances de l'enfer. Personne ne peut s'y habituer. Priez. It is that man who has treasures to hold
but he knows no the pearl of great price. Pity that man who will live long on earth, but he does know the giver of life. Doctor or lawyer, traveler or merchant, or builder who builds on the sand, pauper or king to be saved is the thing. If it's lost, then pity that man. All those adulteries you committed against your wife. Tous ces adultères que tu as commis contre ton époux, les as-tu confessé? L'argent que tu as volé, as-tu confessé cela? L'as-tu restitué? Les mensonges par rapport à l'heure d'arrivée à ton lieu de service. Les mensonges que tu as dit à ton pasteur. Les mensonges que tu as dit à ton mari. L'argent que tu as dérobé à l'insu de tout le monde. Parce que Dieu t'a vu. Il t'a vu. Les fraudes aux examens. Les as-tu confessés? Je ne vous entends pas. Les as-tu confessé? Je ne vous entends pas. Mets les choses en règle. Fais-le, mets ta vie en règle. Merci pour la miséricorde de Dieu. Il s'est souvenu de toi aujourd'hui. Il t'accorde une dernière chance pour que tu changes tes voies et que tu reviennes à lui. Reviens dans une communion totale avec lui et dans la justice. Reviens à lui. Dieu merci, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Il va te pardonner, il va te purifier. Il va te pardonner. Levez-vous, tu peux te mettre à genoux, mais ne t'assieds pas. Il va te pardonner, il va te purifier. Il écrira ton nom dans le livre de vie. Ton nom y est-il écrit? Ton nom y est-il écrit dans le livre de vie? Si tu veux aller là-haut, ton nom est-il dans le livre de vie? Si tu veux aller là-haut, tu dois te mettre à genoux et te repentir. Ton nom doit être écrit dans le livre de vie. Alors mets-toi à genoux et prie. Tu dois te détourner du péché. Ton nom doit être écrit dans le livre de vie. Si tu veux aller là-haut, tu dois te mettre à genoux et te repentir. Et ton nom sera écrit dans le livre de vie. Alors mets-toi à genoux et repens-toi. Tu dois te détourner du péché. Et ton nom sera écrit dans le livre de vie. Si tu veux aller là-haut, alors tu dois t'agenouiller et te repentir. Ton nom doit être dans le livre de vie. Oh, l'enfer! Ne joue pas avec l'enfer. Ne joue pas avec Dieu. Parce qu'il va te juger éternellement. Son jugement est éternel. Son jugement est sûr. Il va te juger avec justice. Il va te juger avec justice. Il va te juger éternellement. Invoque son nom. Invoque son nom. Prie à lui pour la miséricorde. Il va te pardonner toute iniquité. S'il y a de l'iniquité en toi, que le Seigneur te purifie aujourd'hui. Qu'il te lave avec son sang précieux. Qu'il écrive ton nom dans le livre de vie. Merci Père. Le Seigneur va le faire. Il le fera. Il le fera en toi. Il le fera. Il va te sanctifier. Il va te rendre juste et saint. Il va te purifier de toute iniquité. Tu seras libre, délivré de toute iniquité. Tu seras libéré.
Le Seigneur exauce ta prière. Il va te pardonner gracieusement. Je vais te donner l'occasion de venir ici devant. Il va te pardonner. Viens devant le pupitre pour recevoir le pardon de Dieu. Où que tu sois, va à l'estrade. Je vais prier pour toi. Vite, 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 pas de temps à perdre. Tu veux que Jésus te pardonne. Tu as fait quelque chose et tu veux que Dieu te pardonne. Tu veux le pardon pour tous tes péchés. Viens vite devant le pupitre, je veux prier pour toi. Tu es fiancé, tu as commis la fornication. Tu es fiancé, tu as commis la fornication. Tu as fraudé aux examens. De l'argent a été confié à ta garde. Et tu as volé une partie. Tu as volé de l'argent. Tu as commis l'adultère contre ton mari ou ta femme. Le Seigneur veut te pardonner. Il veut te purifier. Il va te changer aujourd'hui. Tu as trompé ta femme. Toi, pasteur, tu as volé l'argent de l'église. Aucune trace de cette somme-là. Tu as mis ça dans la rubrique divers. Et tu sais qu'il ne s'agit pas de divers. Tu l'as dépensé d'une façon malsaine. Viens et je prierai pour toi. Le Seigneur va te pardonner. Il va te purifier. Invoque son nom. Invoque son nom. Invoque le nom du Seigneur. Le Seigneur va te purifier. Il va te purifier encore assis. C'est toi, homme, que j'appelle. Tu as commis l'adultère. Oui, tu l'as fait. Personne ne t'a vu, mais Dieu t'a vu. Jésus t'a vu. Le Seigneur t'a vu. Il t'a vu. Quand tu es parti à cet endroit pour commettre ce mal, le Seigneur t'a vu. Toi, pasteur, qui est là, tu as commis la masturbation. Viens ici, le Seigneur veut te pardonner. Il veut te purifier. Ne le remets pas à demain. Mets la honte de côté. Toi, femme, tu commets la masturbation. Tu te stimules toi-même. Viens recevoir le pardon de Jésus. Dieu veut purger son église. Il veut purifier son église. Il veut préparer un peuple pour son nom. Des gens qui sont enlevés au dernier jour. Viens, je veux prier pour toi. Toi, femme, tu as commis la masturbation. Toi, homme, tu as pratiqué la masturbation. Tu as volé cet argent-là. Personne ne t'a vu, mais Dieu t'a vu. Jésus t'a vu. Nous ne t'avons pas vu, mais Dieu t'a vu. Blanchis-toi aujourd'hui, sinon cela va apparaître au dernier jour. Et ce sera contre toi, en ta défaveur. Si porte la honte, viens répondre à cette question. Où passeras-tu l'éternité? Cette question s'adresse à vous et à moi. Viens, il veut te purifier. Où que tu sois, viens, je t'attends. Je t'attends toujours. Le Seigneur m'a dit que beaucoup parmi vous ne marchent pas droit devant Dieu. Je t'attends toujours. Il veut te pardonner. Il veut te purifier. Où que tu sois, il va te pardonner. Je t'attends encore. Réponds aujourd'hui. Mets ta position sociale de côté. Ceci est en rapport avec l'éternité. Je t'attends encore, je t'attends encore, je t'attends. Où que tu sois. Put position aside. This is heaven. It's a matter of eternity. C'est une question d'éternité. L'éternité, l'éternité. Où la passeras-tu? Cette question est adressée à vous et à moi. Je me la pose aussi moi-même. Je suis en train d'y répondre moi-même. J'y réponds moi-même. Tu as commis l'adultère. Toi, pasteur. Tu as commis l'adultère. Personne ne t'a vu. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Dieu veut te pardonner. Il veut te purifier. Viens te mettre à genoux devant lui. Demande-lui de te pardonner. Il va te pardonner. Il va te purifier. Il va te laver. Viens, avance. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Le Seigneur va te pardonner. Le feu de l'enfer, tu joues avec l'enfer. Dieu, lui, ne joue pas. Où que tu sois, je t'attends. La puissance de Jésus est ici. Il nous a promis sa présence. Il est ici maintenant. Il est ici maintenant. Profite de sa présence de Jésus pour changer tes voies. Mets ta vie en règle. Tu es là, je t'attends toujours. Je sais que tu sais ce que tu as fait. Le Seigneur veut te pardonner. Il veut te purifier. Il veut écrire ton nom dans le livre de vie.
Il veut écrire ton nom dans le livre de vie. Il veut écrire ton nom dans le livre de vie. La gloire de Jésus est ici. La présence de Jésus est ici. Il va te transformer. Nous prions au nom de Jésus. Il y a des gens ici qui ont déjà tenté plusieurs fois d'abandonner un péché ou un autre. Tu t'es même demandé que faire pour sortir de ces péchés. Tu as voulu te rendre chez le pasteur pour le confesser, mais à cause de la honte, tu as fait demi-tour. Voici une bonne occasion. Ne la gaspille pas. J'attends encore une minute de plus. Je veux te voir ici devant. Je vais prier pour toi. Où que tu sois, ferme les yeux. Tu as plusieurs fois essayé de sortir de cette chose. Tu ne la veux pas, mais tu es lié. Aujourd'hui, Dieu veut brûler ce jour dans ta vie. Où que tu sois, viens. Je te donne encore une minute et nous allons clôturer. Que Dieu te bénisse pendant que tu viens. Dans une minute, je vais clôturer. Tu as essayé plusieurs fois de te libérer, mais tu es lié. Aujourd'hui, Dieu veut te libérer. À cause de ta miséricorde, il va te pardonner. Il va brûler ce jour dans ta vie. Encore une minute et je t'en supplie, viens. Je plaide avec toi, je t'en supplie. Tu ne connais pas le message que tu vas entendre avant que l'enlèvement n'ait lieu, ni celui que tu vas entendre avant que tu ne meurs. Nous prions pour avoir une longue vie, mais ce n'est pas là une prière. Où que tu sois, tu as essayé plusieurs fois de confesser tes péchés à ton mari ou à ta femme. Sais-tu que Jésus vient pour une église sainte, pour une église glorieuse, une église qui marche dans la justice? Attends-tu l'enlèvement avec un péché non confessé? Tout péché non confessé sera exposé au ciel. Tu as essayé plusieurs fois, Jésus, de te pardonner. Une occasion de plus. En 3 minutes, mets ta vie en règle avec Jésus. Ça ne te coûte aucun sou. C'est gratuit. Encore une minute pour toi qui es encore assis. Ta conscience est en train de te condamner. Viens, joins-toi à eux. Fais honte à Satan. Je t'attends. Le Seigneur va te pardonner. Merci Jésus, merci Jésus. Il va te pardonner. Merci Jésus, merci Jésus. Nous prions au nom de Jésus. In Jesus' name we pray. I'm going to read to you a portion in the scriptures. Laissez-moi vous lire un passage. 1 John 3. 1 Jean chapitre 3 verset 3. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. In him. Purify himself even as he is pure. There is somebody here. Il y a une femme ici. A young man touched your private body. Un homme a touché tes parties intimes. And you are saying that et tu te dis que tu n'es pas arrivé à l'acte. Mais devant Dieu, c'est un péché. Avance avant que je ne clôture la prière. Viens. Viens. Toi, homme, tu as touché les parties intimes d'une femme. Femme, un homme a touché ton intimité. Et ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. Et tu trouves des raisons pour justifier cela. Tu trouves des excuses. Ne coopère pas avec Satan pour condamner ton âme. Fais-lui honte cette nuit. Tout homme qui a l'espérance du ciel doit se purifier, comme Dieu lui-même est pur. Je t'attends, viens avant que je ne clôture. Maintenant, je vous accorde une minute pour parler à Jésus. Parle-lui de ta vie. Dis-lui que tu regrettes. Parle-lui avec précision. Dis, voici le problème. Celles parmi vous qui se font défriver les cheveux et vous trouvez des raisons pour justifier cela. Vous vous faites friver les cheveux et vous trouvez cela normal. Vous vous coiffez avec des mèches. Vous oubliez le ciel tant que vous ne vous ferez pas repentir. Palming your hair, putting weave on, wigs. Forget about heaven until you repent. Until you repent. Oubliez le ciel tant que vous ne vous serez pas repentis. Quiconque a l'espérance du ciel se purifie lui-même comme Dieu lui-même est pur. Nous prions au nom de Jésus.
Can you place your right hand on your chest? Place ta main droite sur ta poitrine. Lord Jesus. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Seigneur Jésus. I come to you. Je viens à toi. I know I have sinned. Je le sais, j'ai péché contre toi. I know I'm not worthy. Je sais que je ne suis pas digne d'entrer au ciel. But thank God for Calvary. Merci pour le calvaire. Thank God for your Merci pour ta mort à la croix. You bought me from Satan. Ta mort m'a racheté d'entre les mains de Satan. Lord, I ask today. Seigneur, je te le demande aujourd'hui. Cleanse me. Purifie-moi. Forgive me. Pardonne-moi. Write my name in the book of life. Écris mon nom dans le livre de vie. Every sin. Que tout péché. Every unrighteousness. Toute injustice. Every power toute puissance de l'iniquité. Lord, soit brisée aujourd'hui. Set me free. Délivre-moi. Lord, I am crying. Seigneur, sors-moi de cette prison. Libère-moi. Set me Délivre-moi. free. Set me free. Délivre-moi. In the name Au of nom the de ton Lord Saint-Fils Jésus. Thank you for saving me. Merci de me sauver. Oh, wonderful. I know this. Oh, c'est merveilleux. Il y a de la joie au ciel maintenant. Levez vos mains, je vais prier pour vous maintenant. Thank you, Lord, today. Père Céleste, nous te remercions pour ce jour. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ta bonté envers nous. Merci pour ton amour éternel pour nous. Ta parole dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Au nom de Jésus-Christ, merci pour l'autorité de ta parole. En tant que ton serviteur, je proclame à la suite de leur confession, de leur repentance et de leurs larmes que leurs péchés leur sont pardonnés, couverts, effacés par ton sang. Their sins are covered with your blood. Your sins are purged out with your blood. Forgive them now in the name Seigneur, of pardonne-leur maintenant au nom de Jésus. You, Satan, Toi, Satan, that has kept many of qui a them tenu in plusieurs d'entre eux dans les chaînes du péché, in the name of je Jesus, te réprimande au nom de Jésus. I command your Et que grip ton on them emprise to sur be eux soit loosed. brisée. I command Brisée you maintenant et à jamais. Et au nom de Jésus. Jesus. Every power Toute of puissance de l'iniquité, every toute power puissance of du sin, péché, every toute emprise de evil Satan, I que ce jour command soit you to brisé be broken maintenant. now. I command Que le the sang blood de of Jésus Jesus réduise en ayant la to puissance du cancel the péché. power of sin. Tout Every péché sin est is annulé. cancelled. Every Toute iniquité iniquity est annulée. Every Toute transgression is est cancelled. annulée. Oh, Lord, Oh deliver Seigneur, them. délivre-les. Loose them, Qu'ils set soient them libérés free. au In the nom de name of Jésus. Jesus. Heavenly Father, Père Céleste, we nous open ouvrons les the portes de door nos of cœurs. our hearts. Come into our Viens dans nos cœurs et installe ton trône dans nos cœurs. Règne dans nos cœurs. Toute culpabilité et toute condamnation est annulée. Qu'elle soit effacée au nom de Jésus. Qu'il y ait une différence dans leur vie cette nuit. Qu'ils partent d'ici étant transformés. Qu'ils partent d'ici totalement changés. Qu'ils partent d'ici étant délivrés, libérés. Soyez délivrés au nom de Jésus. Que la joie du salut, la joie du Seigneur remplisse vos âmes. Le ciel est descendu et la gloire a rempli mon âme. Mes péchés ont été effacés et mon chagrin changé en joie. Le ciel est descendu et la gloire a rempli mon âme. Merci Père de leur avoir pardonné. Nous prions au nom de Jésus.